Alors bonjour à tous, Jean Robin. Alors c'est pas l'éditeur ou le journaliste qui vous parle aujourd'hui, mais c'est le chasseur d'Alain Soral. Voilà, parce que pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai été chasseur de Thierry Ardisson et je l'ai chassé du service public, donc maintenant il croupit au fin fond d'Anal+. Et je me suis mis en tête il y a quelques semaines de devenir chasseur d'Alain Soral pour aller le faire croupir au fin fond du net. Et pour m'assurer que ceux qui continueront à l'écouter seront les plus endoctrinés, les plus bêtes et ceux qui ont le moins d'esprit critique. Alors, j'ai déjà mis en slip Alain Soral dans les dernières vidéos que j'ai faites et auxquelles je vous renvoie. Il y en a maintenant près d'une vingtaine que j'ai faites ou que j'ai diffusées, j'y reviendrai. Mais alors maintenant, il est temps de le mettre complètement à poil parce que c'est vraiment tout ce qu'il mérite. Et c'est le but de cette vidéo. Alors, avant de venir au fait de cette vidéo qui se résume dans ce livre que je montre là et qui s'appelle Témoignages pour Israël, Témoignages sur Israël du rabbin Jacob Kaplan, je vais vous expliquer l'histoire de ce livre, parce que figurez-vous que depuis que j'ai lancé cette cabale, sans jeu de mots, contre Alain Soral, qui est une cabale non violente, bien sûr, uniquement avec des arguments. Moi, je ne suis pas comme les petits cons de la LDJ qui jouent contre leur camp en faisant des martyrs parmi les antisionistes. Parenthèse fermée. Donc, moi, j'ai lancé donc, cette cabale et j'ai lancé un appel. Et cet appel a été entendu. C'est-à-dire que maintenant, avec Internet, on n'est plus seul. Et ça, Alain Soral, il ne le comprendra jamais parce que je ne sais pas si c'est son âge qui l'en empêche ou tout simplement sa bêtise, mais on est dans un âge aujourd'hui de l'Internet qui fait que créer une association, un parti ou je ne sais quelle structure hiérarchisée, comme il l'a fait avec Égalité et Réconciliation, eh ben, ça ne sert pas à grand-chose. La preuve, c'est que moi je suis tout seul et j'ai fait un appel en faisant différentes vidéos, en faisant différents articles, et des gens m'aident, voilà, sans que je les connaisse parfois, je suis amené à faire connaissance avec eux de temps en temps, ils m'appellent, m'envoient des mails, et en fait, on est en train de lever une armée numérique contre Alain Soral, qui sera peut-être beaucoup plus importante que celle du nombre de membres que compte Égalité et Réconciliation, qui ne veut absolument rien dire de toute façon, puisque ce qui compte, ce sont les faits. Et dans les faits, eh bien, vous êtes un certain nombre, et je vous en remercie par cette vidéo, à m'avoir envoyé des contenus, des informations, dont quelqu'un qui m'a dit, voilà, j'ai vu votre vidéo sur Alain Soral qui prétend qu'il n'y a pas eu de philosémitisme avant 1945, et j'ai démontré dans une vidéo que c'était n'importe quoi, mais j'aimerais vous porter à votre connaissance, me dit cette personne, d'un livre qui s'appelle Témoignages sur Israël, qui a été écrit en 1938 par le rabbin Jacob Kaplan et qui liste tout un tas de philosémites d'avant-guerre, puisque le livre s'arrête en 1938 par définition et que le parti pris de l'auteur c'est de ne pas parler d'auteurs contemporains, qui lui sont contemporains. Donc vous trouvez tout un tas de noms, mais et j'aimerais vous lire un certain nombre d'extraits de ce livre qui n'est pas réédité malheureusement, donc on peut le trouver mais assez difficilement sur Internet. Donc celui-là, je ne le prêterai pas à Alain Soral. Mais en tout cas, avant de lire ces extraits, qui sont à mon avis très éclairants, et chaque extrait est un peu une preuve de l'inanité intellectuelle d'Alain Soral, eh bien avant cela, je voulais faire un point très rapide sur ce que j'entends par la politique 2.0, sur ce qu'Internet nous permet, et cela rejoint un certain nombre d'appels que j'ai lancés pour que des gens qui s'estiment discriminés dans l'espace public, quelle que soit la raison pour laquelle ils le soient, ou même qu'ils estiment l'être, eh bien se saisissent des armes non violentes qui sont à leur disposition aujourd'hui. Je les invite à se rendre sur les plateaux de télévision, même s'ils ne sont pas invités, comme j'ai pu le faire moi-même face à Thierry Ardisson. Je raconte ça en ce moment sur 2 articles dans Enquête et Débat, très détaillés. Eh bien,
libre à chacun de le faire, de manière intelligente bien sûr, et non violente, mais vous avez le pouvoir, puisque tout de suite, j'ai été vu par plusieurs millions de personnes, et la vidéo qui a suivi sur Internet a été vue plusieurs centaines de milliers de fois, je crois 500 000 fois à ce jour. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez tous faire, tout comme vous pouvez appeler les radios participatives, que ce soit RMC ou d'autres. Et donc, voilà l'avenir. Il n'est pas dans les structures hiérarchiques comme l'UMP, le FN ou Égalité et Réconciliation. C'est fini, ça. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a tous individuellement le pouvoir, on s'organise comme on veut au niveau individuel, et là on le voit avec le mouvement sur les entrepreneurs. Il y en a un qui a lancé, apparemment c'est une agence de communication, mais enfin, on lance un mot d'ordre, et une flopée de gens viennent sur la page Facebook ou ailleurs apporter leur soutien, ça fait du buzz et ça change les choses. Voilà, c'est ça l'avenir. Et l'exemple d'Alain Soral et de cette chasse à l'Alain Soral me permet en plus de m'entraîner quand j'aurai des objectifs un peu plus ambitieux, parce qu'il faut bien dire que se payer Alain Soral, c'est pas dur. Bon. Donc voilà, mais ça me paraissait important de le dire parce que quand on fait de la politique comme en 1920, comme le font les partis politiques actuels ou comme le fait Alain Soral, on n'a pas grande chance de gagner pour les 50 ans qui viennent, c'est à peu près sûr, mais enfin c'est cohérent avec ce qu'il a fait depuis 30 ans, c'est-à-dire perdre à peu près tous les combats idéologiques qu'il a engagés. Bon, alors une fois que j'ai dit cela, on va repasser l'extrait rapidement d'Alain Soral qui nous explique qu'il n'y a pas de philosémitisme avant 1945. Oui, alors là c'est pareil, je disais que tous les grands écrivains et tous les grands penseurs de l'histoire, on reviendra par rapport à Emmanuel Todd à cette question, étaient de toute façon, au sens contemporain du terme, des antisémites, tous les rois, tous les philosophes, tous les dramaturges, voilà, ça n'existe pas, le philosémitisme avant 1945. Voilà, alors, mon cher Alain Soral, là vraiment, tu as dit sans doute l'une des plus grosses conneries que tu aies jamais dites, bien que tu en dises énormément. Et c'est Jacob Kaplan, tu vois, du fond de sa tombe, qui va te répondre, parce que dans ce livre, excellent, il a fait ce travail de rassembler toutes les preuves de ton inanité intellectuelle et de ta mauvaise foi rabbinique. Donc, on va lire, tout simplement. Alors, je vais essayer de mettre un peu le ton pour que ça soit pas trop compliqué, mais je vous commencerai par l'auteur. Donc, c'est là, par exemple, Ernest Renan, qui dit l'aliment intellectuel et moral de l'humanité civilisée, c'est Israël. Donc Israël, à l'époque, je rappelle, ne définit pas le pays, parce qu'il n'existe pas, mais le peuple d'Israël, qui est disséminé sur toute la terre. Alors que nous dit Renan ? Quelle merveilleuse destinée, en effet, que celle de votre livre sacré, de cette Bible qui est devenue l'aliment intellectuel et moral de l'humanité civilisée. S'il est une portion du monde qui rappelle peu la Judée, ce sont assurément nos îles perdues de l'Occident et du Nord. Eh bien, de quoi s'occupe-t-on dans ces pays lointains, habités par des races si différentes de celles de l'Orient? De quoi s'y occupe-t-on? De la Bible, messieurs, de la Bible avant tout. Voilà. Bon, ça c'est pour Renan, et c'est tiré de Judaïsme et Christianisme, discours et conférences, paru aux éditions Kalman Levy. Voilà. Alors note-le bien, Alain Soral, parce que tu vas en avoir besoin pour mettre un peu ton logiciel à jour. On pourra citer Renan dans une autre conférence, donc c'est Études d'histoire religieuse, un autre livre, pardon, page 74, aux éditions Michel Lévy, en plus, bon, Kalman Lévy, Michel Lévy. Alors voilà ce que nous dit Renan cette fois. Israël a écrit pour le monde entier. Si nous envisageons dans son ensemble le développement de l'esprit hébreu, nous sommes frappés de ce haut caractère de perfection absolue qui donne à ses œuvres le droit d'être envisagées comme classiques, au même sens que les productions de la Grèce, de Rome et des peuples latins. Seul entre tous les peuples de l'Orient, Israël a eu le privilège d'écrire pour le monde entier. Alors ça, si c'est pas du philosémitisme, je ne sais pas ce que c'est. Alors, ensuite, on peut continuer, parce que tout le livre, mais je vous ai sélectionné un certain nombre de passages, parce que je ne vais pas vous lire tout le livre, je vous y renvoie si ça vous intéresse, mais voilà, Victor Hugo, bon, on va lire les principaux, disons. Alors, Villemain, 1790-1870, dans Essai sur le génie de Pindare, page 53, c'est sorti en 1859, donc c'est bien avant 1945.
que cette poésie des Hébreux fut enfermée dans le sanctuaire, cachée dans les rangs d'une race choisie, ou qu'il en ait brillé quelques lueurs au dehors, cette poésie fut admirable. Elle demeure aujourd'hui l'histoire et tout le génie de ce peuple mort et vivant, à qui son culte sert de patrie. Voilà, donc ça c'est Villemain, en 1859. Et ça continue comme ça. Lamartine, est-ce que j'ai mis un passage de Lamartine? Parce que j'ai sélectionné les passages, parce que certains sont cités plusieurs fois, et alors j'essaie de sélectionner les meilleurs passages. Donc voilà, ce que dit Lamartine, donc qui est né en 1790, dans un cours familier de littérature, tome 2, 12e entretien, page 441. Job n'est plus l'homme, c'est l'humanité. Une race qui peut sentir, penser et s'exprimer avec cet accent est vraiment digne d'échanger sa parole avec la parole surnaturelle et de converser avec son créateur. Voilà, donc Lamartine, un des plus grands poètes français, qui était donc très philosémite. Chateaubriand, on verra ça peut-être un peu plus tard. Alors, Lacordaire, bon, c'est un de ceux que j'ai trouvé les plus philosémites de ce livre. Lacordaire est né en 1802. Voilà ce qu'il dit dans une conférence de Notre-Dame de Paris, tome 2. Voilà, 41e conférence, reproduite dans un livre, Poussiègle, 1861. Lacordaire. Le peuple juif a été l'historien, le jurisconsulte, le sage et le poète de l'humanité. Rien que ça. Bon. Je crois que j'aurai d'autres passages de Lacordaire plus tard, peut-être un peu plus long. Ensuite, on continue. Alors là, on passe à la religion juive. Pascal dans les pensées. Soral n'a pas dû lire les pensées de Pascal. Alors, voilà ce que dit Blaise Pascal. La rencontre de ce peuple m'étonne et me semble digne de l'attention. Je considère cette loi comme qu'il se vante de tenir de Dieu et je la trouve admirable. C'est la première loi de toutes, et de telle sorte qu'avant même que le mot de loi fût en usage parmi les Grecs, il y avait près de 1000 ans qu'ils l'avaient reçue et observée sans interruption. Ainsi, je trouve étrange que la première loi du monde se rencontre aussi la plus parfaite, en sorte que les plus grands législateurs en ont emprunté les leurs, comme il paraît par la loi des 12 tables d'Athènes, qui fut ensuite prise par les Romains, et comme il serait aisé de le montrer si Joseph et d'autres n'avaient assez traité cette matière. Voilà pour Blaise Pascal, qui rime avec Soral. Sauf que Blaise Pascal était intelligent. Hein, voilà. Alors Bossuet, alors là c'est dans un discours sur l'histoire universelle, deuxième partie, chapitre 27, page 362, 1876. Le peuple juif est le dépositaire des secrets divins. Oui, alors je vous préviens, hein, là, les fans de Soral, vous allez hurler, mais enfin, c'est que des propos qui brossent les juifs dans le sens du poil. Hein, donc, bouchez-vous les oreilles ou arrêtez tout de suite cette vidéo. Enfin, là, vous, à mon avis, vous l'avez déjà arrêté si vous êtes des Soraliens. Alors, malgré l'ignorance et la calomnie, il demeurera pour constant, dit Bossuet, que le peuple juif est le seul qui ait connu dès son origine le Dieu créateur du ciel et de la terre, le seul par conséquent qui devait être le dépositaire des secrets divins. Il les a aussi conservés avec une religion qui n'a point d'exemple. Voilà. Fénelon. Allons-y. Donc il y a plein de lycées Fénelon, hein, je pense que c'est connu un peu de tout le monde. Alors ça, voilà ce qu'il écrit dans une lettre au duc d'Orléans. Lettre 1, chapitre 5 de ses œuvres complètes, tome 1, page 98, paru en 1851. Fénelon, seuls les Juifs ont connu le culte d'amour. Alors j'aperçois dans un coin du monde un peuple tout singulier. Tous les autres courent après les idoles, tous les autres adorent aveuglément une multitude monstrueuse de divinités vicieuses et méprisables. Ce peuple qu'on nomme les Juifs n'adore qu'un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Sa loi essentielle, à laquelle tout son culte se rapporte, l'oblige à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toutes ses forces. Voilà. Donc Alain Soral ne connaît pas Fénelon, décidément ça fait beaucoup de choses qu'il ignore ou qu'il feint d'ignorer, là on ne sait plus trop avec lui, si c'est l'âge, Alzheimer, ou si c'est tout simplement qu'il est inculte. Alors, passons à Frécinus, si vous le voulez bien, né en 1765. Voilà ce qu'il dit. En général, alors, je vais citer la source, Défense du christianisme, tome 2, page 119. Alain Soral qui se dit chrétien, écoute bien.
celui qui a écrit un livre entier en défense du christianisme que tu n'as pas fait. Alors, en général, lorsque les législateurs de l'Antiquité parvenaient à former un peuple puissant et florissant, leur tâche était remplie. Moïse porte plus haut ses pensées, son but est le plus noble et le plus sublime que l'homme puisse concevoir. Alors plus loin, il dit qu'on ne dise pas que les Juifs, par leurs lois et leurs coutumes particulières, se constituaient les ennemis du genre humain. Les Juifs n'étaient ennemis que des cultes des étrangers, de leurs pratiques abominables, de leurs sacrifices horribles. Et encore plus loin, que si donc on se permettait de ne voir dans la législation civile et domestique de Moïse qu'un amas de choses minutieuses, puériles, inutiles, je répondrais avec Bossuet, qu'il cite, « Quant à ce grand nombre d'observances dont il a chargé les Hébreux, encore que maintenant elles nous paraissent superflues, elles étaient alors nécessaires pour séparer le peuple de Dieu des autres peuples et servaient comme de barrière à l'idolâtrie, de peur qu'elle n'entraînât ce peuple choisi avec tous les autres. » Voilà, donc ça c'est pour ceux qui voudraient attaquer les Juifs sur le fait que ils suivent des choses un peu bizarres. Alors dans un autre extrait du même livre, Frécinus ajoute « Ce peuple juif, qui était comme le rebut de tous les autres, professe sur la religion et la morale les plus hautes et les plus pures maximes. Il n'a ni plus d'industrie dans les arts, ni plus de capacité dans les sciences humaines, et toutefois, chez lui, les femmes et les enfants connaissent plus de grandes vérités que tous les philosophes d'Athènes. Qui nous expliquera ce phénomène unique dans les annales du genre humain ? Disons qu'il y a ici quelque chose qui est au-dessus de l'homme et véritablement divin. » Dit Frécinus. Bon. Alors, si c'est pas du philosémitisme, je ne sais pas ce que c'est. Alors, Jean-Jacques Rousseau, qui est un des soi-disant mentors d'Alain Soral, eh bien, Jean-Jacques Rousseau, dans ses considérations sur le gouvernement de Pologne, chapitre 2, dans ses œuvres complètes, tome 2, paru en 1817, dit « Le premier forma et exécuta l'étonnante entreprise d'instituer en corps de nation un essaim de malheureux fugitifs, sans art, sans armes, sans talent, sans vertu, sans courage, et qui, n'ayant pas en propre un seul pouce de terrain, faisait une troupe étrangère sur la face de la terre. Moïse osa faire de cette troupe errante et servile un corps politique, un peuple libre. Et tandis qu'elle errait dans les déserts sans avoir une pierre pour y reposer sa tête, il lui donnait cette institution durable, à l'épreuve du temps, de la fortune et des conquérants, que 5000 ans n'ont pu détruire, ni même altérer, et qui subsiste encore aujourd'hui dans toute sa force, lors même que le corps de la nation ne subsiste plus. » Voilà des propos philosémites de Jean-Jacques Rousseau. Alors Joseph de Maistre, que certains d'entre vous connaissent forcément, alors il est né en 1753, et voilà ce qu'il écrit dans l'essai sur le principe générateur des constitutions politiques, page 265 de ses œuvres complètes, parues en 1891. Joseph de Maistre. Aussi, cette législation sort évidemment, pour toute conscience intelligente, du cercle tracé autour du pouvoir humain. Et cette magnifique exception à une loi générale, qui n'a cédé qu'une fois et n'a cédé qu'à son auteur, démontre seule la mission divine du grand législateur des Hébreux. Je vous renvoie au livre pour l'extrait intégral, là je ne vais pas tout vous lire parce que voilà, c'est assez long sinon. Mais c'est pour vous donner envie aussi de découvrir tous ces grands auteurs et vous démontrer que la France n'était pas ce pays forcément antisémite à 100% comme le décrit Alain Soral, loin de là, puisque parmi les plus brillants esprits, on avait des gens très philosémites, dont Chateaubriand, né en 1768. Alors voilà ce qu'il dit dans Le génie du christianisme, première partie, livre 2, chapitre 4, page 56. La loi du Sinaï est la loi de tous les peuples. Voilà les lois que l'Éternel a gravées non seulement sur la pierre de Sinaï, mais encore dans le cœur de l'homme. On est frappé d'abord du caractère d'universalité qui distingue cette table divine des tables humaines qui la précèdent. C'est ici la loi de tous les peuples, de tous les climats, de tous les temps. Pythagore et Zoroastre s'adressent à des Grecs et à des Mèdes. Jéhovah parle à tous les hommes. On reconnaît ce Père tout-puissant qui veille sur la création et qui laisse également tomber de sa main le grain de blé qui nourrit l'insecte et le soleil qui l'éclaire. Et Chateaubriand conclut, rien n'est ensuite plus admirable dans leur simplicité pleine de justice que ces lois morales des Hébreux. C'est remarqué que le mot admirable revient souvent. Alors Lacordaire, que j'avais cité tout à l'heure, dans un autre extrait de sa conférence de Notre-Dame de Paris, dit que le peuple juif soit la plus grande œuvre sociale et religieuse de l'Antiquité, je ne pense pas qu'il m'en coûte beaucoup pour l'établir.
Hein, Lacordaire. Ensuite, on peut continuer, ça. C'est vraiment la honte hein, pour Alain Soral, parce que ça vous montre quand même que ce mec-là ne vaut rien. Enfin, je veux dire, si vous continuez à l'écouter, c'est vraiment pour se foutre de lui. Enfin, c'est vrai que c'est très drôle, hein, après tout, on se marre bien. Alors, Paul Bourget, 1852, né en 1852, qui déclare dans ses Études et portraits, tome 3, page 373, paru en 1906, vous reprenez l'Exode. Vous vous retrouvez, alors je ne sais pas à qui il s'adresse, mais peu importe, vous vous retrouvez en face de ces mœurs si simplement primitives et en même temps, vous relisez le texte des lois édictées par Moïse. Comment ce conducteur d'une horde errante, ce chef d'une tribu pareille aux Bédouins que vous avez vu, avec Loti, vivre et penser, a-t-il pu rédiger ce code dont les brèves formules enserrent toutes les possibilités de la vie humaine ? Sur le mariage, sur la famille, sur la propriété, sur la patrie, sur le devoir des pauvres, sur celui des riches, ce code a tout prévu, tout démêlé, tout ordonné. Voilà, ça c'était Paul Bourget, que Soral ne connaît pas. De Bonald, né en 1754, voilà ce qu'il déclare dans une législation primitive, page 5, parue en 1857. La plus ancienne philosophie écrite qui nous soit connue, celle des Hébreux, s'attacha à faire connaître la cause suprême, intelligente, éternelle de l'univers, et sa volonté générale dont les lois fondamentales des êtres sont l'expression. Elle en tira la connaissance des devoirs de l'homme, et elle parla de cette cause suprême et de l'homme, son plus noble effet, est celui qui soumet tous les autres à sa pensée ou à son action, avec une hauteur d'intelligence, une force de sentiment, une magnificence de style proportionnée à la majesté des objets auxquels le langage des autres peuples ne peut atteindre. Bon, on pourrait difficilement faire plus apologétique, n'est-ce pas ? Alors, Maxime Ducamp, né en 1822, voilà ce qu'il déclare dans Paris Bienfaisant, page 297, paru en 1888. Un Israélite n'était donc zadik, c'est-à-dire juste, que s'il était charitable. Le juif qui se conformera aux préceptes de sa religion distribuera en don secourable la dîme de son gain ou de son revenu. Lorsqu'il se mariera, les pauvres recevront de lui le 10e de sa dot. Ce dernier usage semble tomber en désuétude, comme si le respect des traditions s'émoussait au contact d'une civilisation parfois trop raffinée, mais il y a 50 ans, nul n'aurait osé y manquer. Voilà. On continue. C'est la déculottée pour Alain Soral. Voilà ce que dit en conclusion l'abbé Guéné, né en 1717. Voilà ce qu'il dit en conclusion de lettre de quelques juifs portugais, allemands et polonais à monsieur de Voltaire. Parce qu'en fait, Voltaire s'attaquait aux juifs, comme vous le savez, et pour lui répondre, l'abbé de Guéné, l'abbé Guéné, lui répond ceci, notamment en conclusion. Concluons, monsieur, toutes les parties de la législation mosaïque annoncent la haute et divine sagesse du législateur. Ces dogmes sont raisonnables et sublimes, ces préceptes religieux et moraux saints et purs, ces lois politiques, militaires et civiles sages et équitables. Ces lois, même rituelles, fondées en raison. Là, il parle évidemment des lois des Juifs, les lois mosaïques. C'est comme ça qu'il l'appelait. Alors on passe à Israël à travers l'histoire. C'est un autre chapitre, avec toujours des grands hommes français, qui ont dit du bien d'Israël. Alors vous avez quelqu'un qui s'appelle S. de Sassy, qui est né en 1801, et qui écrit dans ses Variétés littéraires, morales et historiques, tome 2, page 198, paru en 1861, ceci. Les noms de Pompée, de César, d'Auguste et de Marc-Antoine se rencontrent sans cesse mêlés à ceux des Hérode, des Agrippa, des Aristobules. La Judée prit part à tout, mais avec une originalité propre qui la distingue profondément des peuples contemporains. Les Grecs n'avaient plus de nationalité, les Gaulois achevaient de perdre la leur et ne résistaient, ce semble, que pour élever plus haut la fortune de César. Les Juifs, placés géographiquement de manière à recevoir tous les contre-coups de ces guerres qui armèrent 3 fois la moitié du monde contre l'autre, maintinrent leur nationalité particulière avec une obstination admirable. Ouais, encore une fois, admirable.
F. de Saulcy, né en 1807, qui fait paraître dans les derniers jours de Jérusalem, page 437, paru en 1866, ceci: « Jamais, en aucun temps, nation n'a tant souffert et ne s'est jetée si bravement et tout entière entre les bras de la mort pour échapper au plus poignant des malheurs, à l'envahissement et à l'asservissement par la force brutale des armées étrangères. Honneur donc aux illustres martyrs du patriotisme judaïque, car ils ont payé de leur sang le droit de transmettre à leur descendance le souvenir de la plus belle résistance qui ait jamais été faite par les faibles contre les horreurs de la conquête. » Voilà, Alain Soral devrait en prendre de la graine, lui qui se gargarise d'honneur, etc. Mais comme on l'a vu, c'est pas quelqu'un de courageux, loin de là. Hein. Alors, Ernest Havet, né en 1813, écrit dans Le Christianisme et ses origines, tome 3, page 326, paru chez Kalman Levy en 1878. Monsieur de Saulcy a salué cette défense de Jérusalem d'un cri d'admiration et de sympathie, donc c'est celui que je viens de lire, auquel je fais écho de tout mon cœur. Les Juifs ont donné là un spectacle dont l'humanité devra toujours leur tenir compte. Ce siège désespéré, cette résistance incomparable, ce martyre d'un peuple entier témoignent d'une force intérieure qui explique assez comment le judaïsme a moralement subjugué le monde. Voilà. Moi je commente plus là parce qu'il n'y a plus vraiment besoin. Hein. Je crois que c'est clair. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que je m'attaquerai à plus dur par la suite, mais il faut déjà lui régler son compte à celui-là parce que il commence à toucher un peu trop la jeunesse de France. Hein. Alors, l'abbé Grégoire, qui est assez fameux, dans son essai pour la régénération physique, morale et politique des Juifs, page 14, paru en 1789, l'année de la Révolution, voilà ce qu'il dit. « La sotte crédulité a parlé d'un Juif errant. Ils le sont tous. Vaincus par les Assyriens, les Perses, les Mèdes, les Grecs et les Romains, ces nations puissantes disparaissent et le Juif, dont elles ont brisé le sceptre, survit, avec ses lois aux débris de son royaume et à la destruction de ses vainqueurs. » Voilà. Ensuite, Jacques Banage, né en 1653, dans L'Histoire des Juifs, livre 7, chapitre 1, page 2, paru en 1716. Voilà ce qu'il dit. « Quelque sèche que soit l'histoire que nous entreprenons, elle ne laisse pas de présenter aux yeux du public un objet digne d'admiration. Et le plus grand prodige qu'on puisse imaginer, c'est la conservation du peuple juif au milieu de toutes les misères qui les suivent depuis 1700 ans. » Et plus loin, il ajoute « Le peuple et les rois, le païen, le chrétien et le mahométan, opposés en tant de choses, se sont réunis dans le dessein d'anéantir cette nation et n'ont pu réussir. » Voilà. Alors, Massillon, né en 1663, dans Sermon sur la vérité de la religion, œuvre choisie, tome 1, page 242, paru en 1868, dit « Mais ce peuple si faible, opprimé en Égypte, errant dans un désert, transporté depuis, captif dans des provinces étrangères, n'a jamais pu être exterminé, tandis que tant d'autres plus puissants ont suivi la destinée des choses humaines, et son culte a toujours subsisté avec lui, malgré tous les efforts que chaque siècle presque a fait pour le détruire. » Voilà. Je vais reciter Chateaubriand. Alors cette fois, c'est dans Itinéraire de Paris à Jérusalem, paru en 1859. Donc c'est cinquième partie de ses œuvres complètes, tome 5, page 392, pour ceux qui veulent vérifier. Voilà ce qu'il dit: « Quand on voit les Juifs dispersés sur la terre, selon la parole de Dieu, on est surpris sans doute, mais pour être frappé d'un étonnement surnaturel, il faut les retrouver à Jérusalem. Il faut voir ces légitimes maîtres de la Judée, esclaves et étrangers dans leur propre pays. Il faut les voir attendant sous toutes les oppressions un roi qui doit les délivrer. » Voilà. Bon, c'est pas le plus parlant, mais bon. Je ne sais pas pourquoi je l'avais noté. Alors, Jules Michelet, dont Soral parlait dans une vidéo récente. Il y a beaucoup d'extraits de Jules Michelet dans ce livre, je vais vous en lire un. Là, cet extrait-là, excusez-moi, il vient d'Histoire de France, puisque Jules Michelet, c'est le père un peu de l'Histoire de France, justement, tome 10, chapitre 1, page 21, paru en 1879. Voilà ce que dit Michelet. « La révolution religieuse fut ouverte par les gens qui en sentaient le moins la portée, par les érudits.
un matin se trouva poser cette question hardie de savoir si l'Europe chrétienne pouvait amnistier, honorer ceux qu'on appelait les meurtriers du Christ. Si elle pardonnait même aux Juifs, à plus forte raison, elle adoptait les infidèles, elle embrassait le genre humain. Je m'explique, personne n'eût osé formuler ainsi cette idée. Et pourtant, elle était implicitement contenue dans l'opinion des érudits. Que la philosophie rabbinique était supérieure, antérieure à toute sagesse humaine, que les chefs des écoles grecques étaient les disciples des Juifs. Et alors plus loin, il ajoute qu'on estima plus ou moins les livres hébraïques et la philosophie des Juifs, on ne devait pas oublier le titre immense qu'ils ont acquis pendant le Moyen-Âge à la reconnaissance universelle. Ils ont été très longtemps le seul anneau qui rattacha l'Orient à l'Occident, qui, dans ce divorce impie de l'humanité, trompant les deux fanatismes, chrétiens et musulmans, conserva d'un monde à l'autre une communication permanente et de commerce et de lumière. Et il conclut, ce n'est pas tout, il fut une heure où toute la barbarie, où les Francs, les iconoclastes grecs, les Arabes d'Espagne eux-mêmes, s'accordèrent sans se concerter pour faire la guerre à la pensée. Où se cacha-t-elle alors ? Dans l'humble asile que lui donnèrent les Juifs. Seuls, ils s'obstinèrent à penser et restèrent dans cette heure maudite, la conscience mystérieuse de la terre obscurcie. Voilà. Ensuite, si vous êtes toujours là, de toute façon, c'est intéressant aussi d'apprendre. Moi, j'ai beaucoup appris en lisant tout cela, parce que la difficulté avec Soral, c'est qu'il balance ses conneries avec un tel aplomb qu'on est presque tenté de le croire. Et puis après, quand on se penche sur les faits, on voit bien qu'il raconte n'importe quoi. Donc, on apprend beaucoup de choses. Alors, si vous êtes là, c'est que, a priori, ça vous intéresse. Alors, voilà ce que dit le comte de Ségur, né en 1753, et là, il le dit dans son Histoire des Juifs, page 385, paru en 1827. Un peuple qui compte des philosophes tels que Maïmonide, chouchou d'Alain Soral, Aben Ezra, Halévi, Béchaï, Bedrassi, Joseph Albo, Mendelssohn, des grammairiens comme Kimchi, Élie le Lévite, David de Pomis, un peuple à qui l'astronomie doit les Isaac ben Sid, les Jacob ben Mechir, les Judas Cohen, les Zakut, la médecine, les Vidal. Alors ça, je ne savais pas que le dictionnaire Vidal, ça venait d'un juif. Bon. Les Portaléon, les Aben Jov, les Marcus Hertz, doit être cité avec honneur dans les annales de la littérature et des sciences, surtout si l'on se rappelle que c'est dans des temps de misère et d'opprobre, lorsque l'ignorance et le fanatisme soulevaient l'Europe contre leur nation infortunée, que la plupart de ces grands hommes s'occupèrent de leurs travaux, sans espoir d'en être récompensés, sans autre but que celui d'être utiles. Voilà, ça c'est un bel hommage, en effet, et Alain Soral devrait un peu s'en inspirer. Alors voilà ce que dit Anatole Leroy-Beaulieu, qui est né en 1842, et qui dit cela dans Israël chez les nations, page 213, paru chez Kalman Levy, 1893. La science est, durant 2000 ans, la seule distinction admise en Israël. Aux savants reviennent tous les honneurs. Le savant, dit le Talmud, passe avant le roi. Le bâtard savant avant le grand prêtre ignorant. Quel contraste avec nos barbares d'Occident, francs, goths et lombards. Cette maxime, Israël lui a été fidèle à travers tous ses abaissements. Quand, en pays chrétien ou musulman, une main ennemie fermait ses écoles, les rabbins traversaient les mers pour aller au loin rouvrir des académies. Alors Ernest Havet, né en 1813, explique dans Jésus dans l'histoire, page 66, paru en 1863, « C'est un grand peuple que celui qui a souffert perpétuellement l'oppression sans jamais l'accepter. La nature humaine s'élève à souffrir ainsi. C'est cette oppression toujours pesante, mais aussi toujours secouée, qui rendait le juif plus dévot à son Dieu, plus tendre et plus miséricordieux au sien. C'est le mot même de Tacite, plus dur à lui-même, plus indomptable à la brutalité du puissant, plus dédaigneux des folles joies des heureux et de leurs vices. » Voilà. Alors nous avons un gars qui s'appelle Paul Painlevé. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, enfin, c'est un écrivain qui écrit dans la préface du livre de Korkos, Israël sur la terre, biblique, paru en 1923. Le sort du peuple juif est un scandale de l'histoire. Comme l'hellénisme, le judaïsme est une des sources profondes de nos civilisations occidentales. Il leur a donné sa Bible, son Dieu, sa soif inépuisable de justice, le lyrisme de ses vieux prophètes lancés comme un cri vers la divinité. Qu'un tel peuple ait été, il y a 18 siècles, massacré, écartelé, dispersé comme un vil troupeau sur la face de la terre, qu'on ait fait de lui, suivant le mot de Jaurès, le grand spolié du monde, condamné à un exil sans fin,
et qu'on lui ait imputé à crime cet exil même pour justifier de nouvelles persécutions, c'est d'une iniquité qui depuis bien des années révolte tous les cœurs généreux. Voilà, donc Paul Painlevé, qui était un énième philosémite qui a échappé à Alain Bonnet de Soral. Alors, quatrième partie, le rôle d'Israël dans le monde. Alors vous avez François Guizot, qui est celui qui disait enrichissez-vous, né en 1787, qui écrit en 1866, donc 8 ans avant sa mort, dans les Méditations sur l'essence de la religion chrétienne, 7e méditation, page 227, paru chez Michel Lévy. C'est en effet des Juifs et des Grecs que dérive essentiellement la civilisation moderne. Les Grecs ont été l'élément humain et intellectuel, les Juifs l'élément divin et moral. Et dans ses origines, la part des Juifs est sinon la plus brillante, du moins la plus haute et la plus chèrement achetée. Voilà. Guizot, c'était quand même pas n'importe qui en France, hein, bon. Mais enfin, je ne commande plus. Vous avez Ferdinand Brunetière, né en 1849, qui écrit dans les nouveaux essais sur la littérature contemporaine, page 256, édité chez Kahneman Levy en 1887, ceci: les Juifs ont joué dans le monde un rôle de première importance. Pas de civilisation moderne sans le christianisme reçu ou combattu, pas de christianisme sans le judaïsme, pas de judaïsme sans un petit peuple qui ait sacrifié sa fortune politique à sa vocation religieuse, et pas de conscience enfin ou de sentiment de cette vocation sans les prophètes qui l'ont soutenu parmi les défaillances, qui lui ont donné sa forme avec sa voix, et dont on serait tenté de dire qu'ils l'ont créé. Voilà. Il faut dire qu'on se demande pourquoi il y a eu... si tout le monde avait été antisémite avant 1945, il n'y aurait pas eu d'affaire Dreyfus. Enfin. Alors, Joseph de Maistre, je l'ai déjà cité, donc on va sauter ça. Ensuite, vous avez Edgar Quinet. Et oui, un autre homme politique important, né en 1803, qui écrit dans Le génie des religions, page 292, paru en 1851, ceci: ce n'est que dans le sein du peuple hébreu qu'éclate véritablement le génie de l'avenir, car son Dieu est libre. Il peut, il veut, il élève, il change, il détruit, il se courrouce, il s'apaise. Ce qui a été cesse d'être la règle inflexible de ce qui sera. Avec la personnalité divine, le miracle de la liberté éclate dans le monde, les vieilles institutions s'ébranlent, les temps jusque-là enveloppés se déroulent, l'avenir, comme un livre fermé, s'ouvre enfin. Aussitôt, l'homme se sent pressé de le feuilleter, il le dévore par avance. Voilà. Autre citation d'Edgar Quinet: les prophètes d'Israël ont annoncé et préparé l'humanité nouvelle. Ça, c'est un peu plus loin dans le même livre. Voilà, il y a d'autres extraits d'Edgar Quinet, je les passe. Alors, vous avez quelqu'un qui s'appelle Anatole Leroy-Beaulieu, né en 1842, qui écrit dans Israël chez les nations, paru chez Kalman Levy, 1893, « Le juif est pacifique. Ce n'est pas seulement vrai du tempérament juif, qu'on ne soupçonne guère d'habitude d'instinct belliqueux, cela l'est non moins du judaïsme. S'il y a quelque chose de constant dans sa tradition, c'est l'amour de la paix, la glorification de la paix. Ici encore, le judaïsme est d'accord avec le christianisme parce qu'ils ont tous deux le même fondement. » Voilà. Plus loin, il ajoute: ces juifs, taxés d'un incurable esprit de tribu, ont proclamé les premiers que les hommes étaient frères, descendants du même Adam, de la même Ève. Pourquoi, demande le Talmud, n'y a-t-il eu d'abord qu'un seul Adam? C'est afin que les hommes eussent tous le même père et qu'une nation ne pût dire à l'autre: nos ancêtres étaient plus riches ou plus grands que les tiens. Tous les hommes sont frères, toutes les nations sont sœurs, toutes, dit le Seigneur à Abraham, seront bénies en toi. Et cette fraternité humaine que ces livres plaçaient au berceau du genre humain, les voyants de Juda l'ont projeté sur l'avenir. Je vous lis un peu plus parce que c'est intéressant. Au temps où l'Assyrien mitré écrasait les peuples sous la roue de ses chars de guerre, le juif captif osait annoncer qu'un jour viendrait où la concorde et la paix régneraient à jamais parmi les nations. La fraternité primitive doit être rétablie à la fin des temps. On en connaît les emblèmes prophétiques, ce sont ceux de l'Éden, l'agneau habitera avec le loup, le chevreau gîtera près du léopard, beau symbole de notre espérance. Qu'est-ce à dire, si ce n'est que les grands et les forts entre les peuples respecteront la faiblesse des petits. Maïmonide, voilà, l'aigle de la synagogue, a soin de l'avertir que cela s'accomplira sans miracle. Pour lui, l'agneau et le chevreau
sont la figure d'Israël, le loup et la panthère la figure des nations converties à la justice et à la paix. Qu'importe l'interprétation des rabbins, la fraternité entre les hommes, la paix entre les nations, voilà un idéal qui n'a rien d'exclusif. Et si c'est là du cosmopolitisme, quel patriote pourrait s'en offusquer? Voilà, ça me paraissait important puisque Maïmonide est traité de tous les noms par Alain Soral dans ses vidéos à la noix. Alors Jean Jaurès, bien sûr. Hein. Bon, mais ça je ne vais pas vous le lire parce que c'est un peu long. Juste un extrait alors. Dans L'Église, l'école et la pensée moderne, page 129, paru en 1922, donc posthume. Monsieur Gérard Varret disait l'autre jour que nous étions les héritiers de la culture hellénique, pas d'elle seule. J'espère que nous avons hérité d'elle le sens de la loi, du rythme, de l'équilibre, l'admiration de la beauté aisée. Mais je sais bien aussi que la tradition hellénique n'a pas été le seul élément de l'origine de la grande force française. Il y a la tradition de l'Orient, il y a la tradition chrétienne, et nous perdrions beaucoup s'il ne s'était pas prolongé dans la conscience française le sérieux de ces grands juifs qui ne concevaient pas seulement la justice comme une harmonie de beauté, mais qui la réclamaient passionnément de toute la ferveur de leur conscience, qui en appelaient au Dieu juste contre toutes les puissances de brutalité, qui évoquaient l'âge où tous les hommes seraient réconciliés dans la justice et où le Dieu qu'ils appelaient, suivant l'admirable mot du psalmiste ou du prophète, effacerait, essuierait les larmes de tous les visages. C'est cet appel passionné à la justice humaine, c'est ce sérieux de la conscience hébraïque, mêlé à la grâce, à la force, à la raison de la pensée grecque, qui s'est fondu dans le génie de la France. Bon, alors, je ne sais pas ce qu'il lui faut. Ça, c'était quand même Jean Jaurès. Alors lui, on l'a déjà cité, voilà, parce que des fois, il reprend plusieurs personnes. Alors, sur l'antisémitisme, voilà ce que dit l'abbé Grégoire. Les Juifs sont membres de cette famille universelle qui doit établir la fraternité entre tous les peuples. Et sur eux, comme sur vous, la révélation étend son voile majestueux. Enfants du même père, dérobez tout prétexte à l'aversion de vos frères, qui seront un jour réunis dans le même bercail. Ouvrez-leur des asiles où ils puissent tranquillement reposer leur tête et sécher leurs larmes, et qu'enfin le Juif, accordant aux chrétiens un retour de tendresse, embrasse en moi son concitoyen et son ami. 1789, on est au plein moment de tous les débats sur le statut des Juifs. Alors, vous avez quelqu'un qui s'appelle Arthur Beugnot, né en 1797, qui écrit dans Les Juifs d'Occident, page 42, paru en 1824, aux éditions La Chevardière, ceci. Il est encore un autre raisonnement à l'aide duquel les hommes intolérants cherchent à justifier leur cruauté à l'égard des Juifs. L'existence misérable du peuple juif, disent-ils, est une preuve de la divinité du christianisme, et une preuve d'autant plus importante qu'étant purement matérielle, elle frappe davantage les yeux de la multitude et exerce plus d'empire sur elle. Il est donc important au christianisme que les Juifs restent proscrits. J'avoue que je ne peux pas adopter une pareille opinion. Quoi, cette sublime institution ne tire plus sa force et ses preuves de tant d'autres et irrécusables témoignages, de l'élévation de sa morale, de la rapidité et de l'immensité de ses conquêtes, des services qu'elle a rendus à l'humanité. Elle a encore besoin des gémissements d'une nation pauvre et obscure. Bon. Alors Montesquieu, qu'on ne présente pas, né en 1689, qui écrit dans De l'esprit des lois, donc son livre majeur, très humble remontrance aux inquisiteurs d'Espagne et de Portugal, une juive de 18 ans, brûlée à Lisbonne au dernier auto da fé, donna occasion à ce petit ouvrage, et je crois que c'est le plus inutile qui ait jamais été écrit. Quand il s'agit de prouver des choses si claires, on est sûr de ne pas convaincre. L'auteur déclare que, quoi qu'il soit juif, il respecte la religion chrétienne, et qu'il l'aime assez pour ôter aux princes qui ne seront pas chrétiens un prétexte plausible pour la persécuter. Et après, il cite évidemment tout le... Ben ça, je ne vais pas vous lire parce que ça serait un peu long. Enfin, Montesquieu était philosémite aussi. Voilà, bon, on arrive bientôt à la fin, mais de toute façon, c'est sans doute un peu long, mais je suis désolé, il y a des faits, et il faut les rappeler, parce que chacun de ces noms est une claque dans la tête de ce pauvre Alain Soral, qui est bien malade, hélas. Alors, mais je souhaite son prompt rétablissement, évidemment, pour qu'il revienne dans la communauté des hommes. Alors, protestation chrétienne contre l'antisémitisme de l'abbé Frémont, né en 1852. Quant à moi, messieurs, je ne recule pas devant les responsabilités que m'impose le devoir, et je vous dis chrétiennement, sacerdotalement, à la face des saints autels qui m'entendent, que l'une des pages les plus tristes, à mes yeux, quand je parcours l'histoire du passé, c'est de voir les persécutions odieuses qui ont si longtemps accablé les tristes débris d'Israël.
Car après tout, qu'une société se défende, je l'accorde, les chrétiens devaient donc se défendre si les juifs les attaquaient. Mais une nation qui se défend n'a jamais le droit de dégrader son ennemi. Or, c'était dégrader Israël que d'édicter ces codes grossiers où le juif et la juive étaient assimilés aux plus vils animaux et devaient payer comme eux péage pour traverser un pays ou franchir une rivière. Voilà. Alors, quelques dernières citations. Richard Simon, né en 1638, qui écrit dans un factum servant de réponse au livre intitulé « Abrégé du procès fait aux Juifs de Metz » en 1670, donc vous voyez, ça remonte quand même pas mal. Quand les chrétiens connaissent les livres des Juifs, il est bien vrai que les princes et les papes ont fait brûler plusieurs fois les livres des Juifs. Mais il faut aussi remarquer que c'était dans des temps d'ignorance, lorsque les chrétiens n'en avaient autre connaissance que celle que leur donnèrent quelques faux frères qui avaient quitté le judaïsme. Voilà, donc ça c'était plus court. Joseph de Maistre, on a déjà cité. Jean-Jacques Rousseau, vous avez tout un passage, mais je ne vais pas le lire parce qu'il est un peu long. Le comte de Clermont-Tonnerre, qui est né en 1757, qui est connu pour avoir dit qu'il fallait tout donner aux Juifs en tant qu'individu et rien en tant que nation. Bon. Alors, il dit dans un discours à l'Assemblée nationale, le 23 décembre 1789, « Tout culte n'a qu'une preuve à faire, celle de la morale. S'il en est un qui ordonne le vol et l'incendie, il faut non seulement refuser l'éligibilité à ceux qui le professent, mais encore les proscrire. Cette observation ne peut s'appliquer aux Juifs. » Mirabeau, bon, figure émérite de la Révolution française quand même, né en 1749, voilà ce qu'il dit sur Moses Mendelssohn, sur la réforme politique des Juifs, page 61, paru en 1787. La loi d'Israël n'est pas en contradiction avec la morale sociale. Quels motifs ont pu engager les gouvernements européens à observer, pour ainsi dire, d'un commun accord, des procédés si barbares envers la nation juive? Il est difficile de se persuader que tant d'hommes industrieux ne puissent être utiles à l'État, parce qu'ils sortent de l'Asie et qu'ils se distinguent par la barbe, la circoncision et une manière particulière d'adorer l'être suprême. Bon. Charles Péguy, qui est donc mort au front, la guerre de 1914, voilà ce qu'il écrit dans Notre jeunesse, qui est son livre fameux. Alors, les antisémites ne connaissent pas les juifs. Ah, j'ai trouvé ce passage relativement intéressant. Les antisémites, parce qu'on pourrait le rapprocher de ce que bugle, on va dire comme ça, Alain Soral. Alors, les antisémites parlent des juifs. Je préviens que je vais dire une énormité. Les antisémites ne connaissent point les juifs. Ils en parlent, mais ils ne les connaissent point. Ils en souffrent évidemment beaucoup, mais ils ne les connaissent point. Les antisémites riches connaissent peut-être les juifs riches. Les antisémites capitalistes connaissent peut-être les juifs capitalistes. Les antisémites d'affaires connaissent peut-être les juifs d'affaires. Pour la même raison, je ne connais guère que des juifs pauvres et des juifs misérables. Il y en a. Il y en a tant que l'on n'en sait pas le nombre. J'en vois partout. Il ne sera pas dit qu'un chrétien n'aura pas porté témoignage pour eux. Il ne sera pas dit que je n'aurai pas témoigné pour eux. Voilà, ça c'est pour rappeler ça à Soral, qui connaît même pas Péguy, franchement, bon. Depuis 20 ans, je les ai éprouvés. Nous nous sommes éprouvés mutuellement. Je les ai trouvés toujours solides au poste, autant que personne, affectueux, solides, d'une tendresse propre, autant que personne, d'un attachement, d'un dévouement, d'une piété inébranlable, d'une fidélité à toute épreuve, d'une amitié réellement mystique, d'un attachement, d'une fidélité inébranlable à la mystique de l'amitié. Et alors plus loin, il ajoute « Des riches, il y aurait beaucoup à dire. Je les connais beaucoup moins. Ce que je puis dire, c'est que depuis 20 ans, j'ai passé par beaucoup de mains au pluriel. Le seul de mes créanciers qui se soit conduit avec moi, non pas seulement comme un usurier, mais ce qui est un peu plus, comme un créancier, comme un usurier de Balzac, le seul de mes créanciers qui m'ait traité avec une dureté balzacienne, avec la dureté, la cruauté d'un usurier de Balzac, n'était point un juif. C'était un Français. J'ai honte à le dire, on a honte à le dire, c'était hélas un chrétien. 30 fois millionnaire. Que n'aurait-on pas dit s'il avait été juif? Voilà. Bon, Péguy, c'est quand même pas n'importe qui. Alors Maxime Ducamp, né en 1822, écrit dans Paris Bienfaisant, page 439, paru en 1888, « Pourquoi les Juifs sont charitables ?» On a dit
Nul peuple n'a été plus cruellement traité que celui qui se proclame le peuple de Dieu. Pendant 18 siècles, l'humanité s'est acharnée contre lui. Il a connu toutes les avenies, toutes les humiliations, toutes les tortures. Il est resté imperturbable dans sa foi, dans ses coutumes, et a donné un exemple extraordinaire de l'énergie de ses convictions. Voilà. Bon, Jules Michelet qui rappelle dans son Histoire de France, page 26, comment les Juifs ont été amenés à pratiquer l'usure. Je ne le passe pas, mais en gros il dit « On leur reprochait souvent non seulement d'avoir tué le Christ, mais de tuer les chrétiens par l'usure. Ceux-ci les accusaient là d'un crime qui était le leur. » Tout est dit. Alors ça... Francisque Sarcey, quand le nom Francisque ne signifiait pas encore ce qu'il signifie aujourd'hui, donc il est né en 1827, et voilà ce qu'il écrit dans Annales politiques et littéraires, le 29 décembre 1889, donc bien avant 1945 à la Sorbonne. Alors, les femmes surtout, j'ai regret à le dire, me paraissent animées d'une fâcheuse malveillance contre l'Israélite. Bon. Elles n'ont pas d'accusation à formuler contre lui, il leur déplaît, il les gêne, elles le détestent. Les plus franches vous disent tout simplement qu'il prend trop de place dans la société moderne, qu'il est trop riche, trop puissant, trop encombrant. Mais qui empêche vos fils de conquérir comme lui, dans notre démocratie ouverte à tous, la fortune, l'influence, la réputation? Ces biens ne sont pas tombés, comme des alouettes rôties, dans la bouche du juif. Il s'est donné du mal pour les gagner. Il a travaillé, il a déployé du courage et du talent pour arriver où il est à cette heure. Que n'en faites-vous autant ? Vous avez autant d'atouts que lui dans les mains. Est-ce que le soleil ne luit pas pour tout le monde dans notre société moderne? Voilà. Ça, c'est un message pour Alain Soral qui est assez... Ça doit être son côté féminin, là. Alors, Charles Richet, né en 1850, qui écrit dans Émancipation juive, le 10 avril 1916. L'intelligence et la moralité des Juifs. Bon, là, je suis d'accord que c'est un peu accablant pour le pseudo-intellectuel... dont on parle. Mais bon, c'est ainsi. Alors, l'intelligence et la moralité des Juifs, dit Charles Richet, des exemples illustres multiples établissent que les Juifs ont maintes fois fait preuve d'une très belle et féconde intelligence. Sans remonter au temps de Moïse ou Jésus-Christ, ni même au temps de Spinoza et d'Israéli, il y a, à l'heure actuelle, dans tous les domaines et chez tous les peuples, tant de Juifs éminents que la liste en couvrirait plusieurs pages de ce journal. Voyez si dans les tableaux où sont inscrits les noms des professeurs des universités, à Londres ou à New York, à Berlin ou à Paris, à Rome ou à La Haye, la proportion des Juifs est plus forte ou plus faible que dans la population totale. Donc, par l'intelligence, ils sont nos égaux. Voilà. Et alors, dernière partie, on arrive à l'antisémitisme racial. Alors ça, c'est toujours SS de Sassy. Je pense que ce petit peuple juif, comme on l'appelait dans le dernier siècle, par l'influence qu'il a eue sur le monde, par celle qu'il semble réserver à y avoir encore, est le plus grand des peuples, la plus noble des familles, entre les familles humaines, la race vraiment choisie de Dieu. Un peu plus loin. Bon, voilà, on arrive à la fin. Gobineau, que ce cher Alain Soral il veut faire croire que c'était un antisémite qui se cachait sous un philosémite. Ben non. Quand on lit son hommage à la race juive, dans son essai pour l'inégalité des races humaines, essai sur l'inégalité des races humaines, voilà ce qu'il dit. Alors, les Juifs se trouvaient entourés de tribus parlant des dialectes d'une langue parente de la leur, et dont la plupart leur tenaient d'assez près par le sang. Ils devancèrent pourtant tous ces groupes. On les vit guerriers, agriculteurs, commerçants. On les vit sous ce gouvernement singulièrement compliqué, où la monarchie, la théocratie, le pouvoir patriarcal des chefs de famille et la puissance démocratique du peuple, représentée par les assemblées et les prophètes, s'équilibraient d'une manière bien bizarre, traverser de longs siècles de prospérité et de gloire, et vaincre par un système d'émigration des plus intelligents les difficultés qu'opposaient à leur expansion les limites étroites de leur domaine. Voilà. Ça, c'était pour Gobineau. Émile Zola, bien sûr. Donc, celui qui fit se retourner l'affaire Dreyfus, déclare dans Nouvelle Campagne, page 203, paru en 1897, la lutte des races est une monstruosité. Depuis quelques années, je suis la campagne qu'on essaye de faire en France contre les Juifs, avec une surprise et un dégoût croissant.
Cela m'a l'air d'une monstruosité. J'entends une chose en dehors de tout bon sens, de toute vérité et de toute justice. Une chose sotte et aveugle qui nous ramènerait à des siècles en arrière. Une chose enfin qui aboutirait à la pire des abominations, une persécution religieuse ensanglantant toutes les patries. Bon, ça c'est connu, hein, que Zola... bon. Mais non, notre ami ne le connaît pas. Alors, on a dit... Alors ça c'est Maxime Ducamp, en 1822, qui est né en 1822 et qui publie ça en 1888 dans Paris Bienfaisant. On a dit, et j'ai dit moi-même, que les Israélites n'avaient qu'un sentiment incomplet de la patrie. Ô Juives, pardonnez-moi. Et il écrit ça à une certaine Coralie Cahen, je ne sais pas comment il faut dire. Voilà. Et les quelques derniers extraits que j'avais notés, pour bien finir de mettre à poil cet intellectuel de pacotille qui est Alain Soral. Et quand donc, alors ça c'est Jules Simon qui dit dans La liberté de conscience, page 305, paru en 1883 chez Hachette, voilà, Jules Simon, et quand donc avaient-ils désobéi, ces juifs? À quelle époque de l'histoire y eut-il une insurrection des juifs? Même quand on les dépouillait, quand on les chassait, avaient-ils recours à la violence? Les juifs comme individus étaient-ils moins réguliers que les chrétiens? Remplissaient-ils les bagnes et les prisons? Bon, il y aurait un parallèle à faire intéressant aujourd'hui. Je n'en dirai pas plus. Leurs ennemis même s'accordaient à rendre hommage à leurs vertus domestiques. La famille juive était restée pure aux époques les plus licencieuses. Paria au dehors, le misérable juif rentrait chez lui, fermait toutes les portes, cachait sa vie aux ennemis de sa race et de sa foi, et devenait un patriarche. Voilà. C'est quand même touchant ça, à une époque où il ne faisait pas forcément bon d'être juif, justement, ou d'être pro-juif. Alors Prévost-Paradol, en 1829, essai de politique et de littérature, paru en 1865, page 255. Ce large et irrévocable bienfait de la Révolution française a eu cet heureux résultat qu'il n'y a guère parmi nous de meilleurs citoyens, d'hommes plus attachés aux principes de notre droit civil, vous avez deviné, plus dévoués au pays que la plupart des enfants d'Israël. Voilà. Un de plus. Je ne sais pas compter, mais enfin, il y en a des dizaines et des dizaines, quoi. Et c'était pas des... Oui, c'est des gens qui publiaient chez Hachette, chez Kelman Lévy, chez Michel Lévy, qui étaient des grandes maisons d'édition et qui le sont encore pour certaines. Bon, je vous cite pas Maurice Barrès parce qu'il y a un extrait entier là, mais c'était dans les diverses familles spirituelles de la France au tout début. Voilà. Il y a même plusieurs extraits. Et voilà. Je vous finirai avec Maurice Barrès. Page 72 de ces diverses familles spirituelles de la France. Maurice Barrès, donc, qui était cité par le rabbin Jacob Kaplan. Donc, les temps ont bien changé. Hein. Alors, nul commentaire n'ajouterait rien à l'émotion de sympathie que nous inspire un tel acte, plein de tendresse humaine. Donc là, il vient de raconter quelque chose. Un long cortège d'exemples vient de nous montrer Israël, qui s'applique dans cette guerre à prouver sa gratitude envers la France. De degré en degré, nous nous sommes élevés. Ici, la fraternité trouve spontanément son geste parfait, le vieux rabbin présentant aux soldats qui meurent le signe immortel du Christ sur la croix. C'est une image qui ne périra pas. Voilà. Bon, donc, je pense avoir fait démonstration, cette fois définitive, qu'Alain Soral est un charlot, que c'est un nul, qu'il parle bien fort, mais qu'il ferait bien de fermer sa gueule pour éviter de manipuler, de désinformer des jeunes qui le regardent, qui le croient, parce qu'ils sont impressionnés, je pense, par la manière dont il s'exprime. Mais là, je pense que un certain nombre de ces gens, dont je commence à recevoir des mails d'ailleurs, me remercient pour les avoir un peu éclairés, leur avoir apporté un peu d'esprit critique sur ces longues vidéos d'Alain Soral où il s'écoute beaucoup parler, mais où malheureusement il ne dit pas la vérité. Voilà. Merci pour votre attention et surtout ne vous éloignez pas des faits si vous voulez rester intelligent. À bientôt.